L'honorable chef de l'opposition. Les documents publiés aujourd'hui montrent que le conseil de direction de la Banque du Canada s'inquiète de créer des fausses attentes par rapport au taux d'intérêt. La ministre des Finances a créé ces faux espoirs quand elle a dit il y a 2 mois qu'on avait gagné sur l'inflation. Mais depuis ce temps-là, l'inflation a augmenté de 43 %. C'est plus élevé ici qu'aux États-Unis. Et ça pourrait forcer une autre hausse dans les taux d'intérêt sur les Canadiens qui sont les plus endettés parmi le G7. Est-ce qu'ils vont finalement éliminer leur déficit inflationniste pour qu'on puisse réduire les taux d'intérêt et sauver les maisons des Canadiens? Bravo! L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, nous n'allons prendre aucune leçon de la part de ces conservateurs. La dernière fois que le chef conservateur a donné des conseils aux Canadiens, il leur a conseillé d'acheter de la crypto-monnaie. Les Canadiens n'accepteront pas les conseils de ce chef. Aujourd'hui, nous avons présenté un projet de loi pour nous attaquer au coût de la vie ici au pays et pour aborder les problèmes de logement. Les Canadiens savent que l'on est là pour les appuyer et nous nous battons pour eux à chaque fois. Eh bien, quand le chat est parti, les souris dansent. Combien d'autres vont faire une audition pour le travail du premier ministre? Bon, ils ne seront pas là pendant longtemps de toute façon. Entre-temps, le gouvernement a contribué à créer une crise et les déficits inflationnistes qu'ils ont créés signifient que l'inflation grimpe plus rapidement ici qu'aux États-Unis. La ministre des Finances avait dit que l'inflation était vaincue. Quand vont-ils cesser leurs dépenses pour que les Canadiens puissent se chauffer, se loger et manger? La présidente du Conseil du Trésor. Eh bien, contrairement à l'autre côté, notre gouvernement a un plan pour appuyer les Canadiens. Nous aidons 11 millions de Canadiens avec le rabais sur l'épicerie. Nous aidons des millions de Canadiens avec la prestation pour travailleurs. Nous aidons 6 millions de Canadiens grâce à l'indexation à la sécurité de la vieillesse. Contrairement aux conservateurs, notre gouvernement a un plan et à chaque étape, nous allons nous concentrer sur les Canadiens et sur leurs besoins pendant ces temps économiques. Le chef de l'opposition. Eh bien, on dirait, d'après les applaudissements, que le député de Shawinigan a plus de chances de gagner. Malheureusement, le Canada est chef de file en matière d'inflation par rapport aux États-Unis et le conseil de direction de la Banque du Canada a exprimé des préoccupations comme quoi on donnait de faux espoirs quant à l'inflation. Et d'après son dernier rapport, on voit que la Banque pourrait augmenter encore les taux d'intérêt pour les Canadiens qui sont les plus endettés du G7. Le gouvernement va-t-il réduire ces déficits inflationnistes avant que les taux n'augmentent encore? L'honorable ministre. Le chef conservateur fait de bonnes blagues, mais quand il est question de l'économie, c'est différent. Les conservateurs devraient plutôt se pencher sur notre bilan. Nous avons aujourd'hui présenté un projet de loi qui aura une incidence sur la vie des Canadiens. Voilà ce à quoi s'attendent les Canadiens. Ils ne veulent pas qu'on fasse des blagues ici en Chambre. Ils s'attendent à ce qu'on travaille pour eux. Aujourd'hui, nous avons présenté un projet de loi qui fera une différence pour eux. J'encourage tous les députés à la Chambre à travailler avec nous pour mettre en place ces mesures importantes pour les Canadiens et pour qu'on puisse les aider pendant qu'ils en ont besoin. Le chef de l'opposition. Oui, je fais des blagues de temps en temps, Monsieur le Président, mais ce gouvernement et son plan économique, c'est ça la vraie blague, parce qu'ils nous ont offert le pire taux d'inflation depuis 40 ans. Ils ont doublé les loyers, doublé les versements hypothécaires, doublé les mises de fonds pour les Canadiens qui veulent acheter une maison. Les Torontois doivent économiser pendant 25 ans pour une mise de fonds. Vont-ils renverser leur politique inflationniste désastreuse pour que les Canadiens puissent se loger, se chauffer et manger? L'honorable ministre du Logement. C'est fascinant, Monsieur le Président, puisque son plan pour le logement ne fait que rafistoler quelques mesures, mais
Nous sommes bien conscients de l'urgence de la situation. Nous avons pris des mesures pour éliminer la TPS sur la construction des logements. Et lui, il veut la remettre en place pour les résidences pour la classe moyenne. Il menace de réduire des programmes qui changent la façon dont les villes pourront construire des logements. Nous allons présenter des politiques qui changent les choses plutôt que de simplement présenter de faux semblants. L'honorable chef de l'opposition. Eh bien, selon mon plan sur la TPS, on n'aura pas de réduction pour les penthouses à des millions de dollars. Nous voulons que les logements à louer soient abordables pour que les gens puissent les payer. Les libéraux, dans leur limousine, veulent aider les gens qui achètent des penthouses. Son programme, avec 4 milliards de dollars, n'a pas permis de construire une seule résidence. Et pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas leur place pour qu'on puisse régler les choses? L'honorable ministre du Logement. Si l'honorable député se préoccupe de la construction de logements abordables, il devrait parler à ceux qui les souhaitent. Eux nous ont demandé d'éliminer complètement la TPS pour la construction de logements. Lui, il veut réduire le fonds d'accélérateur pour le logement qui aide les municipalités à les construire, ces logements. Il devrait retourner voir son consultant en images et lui dire pour qu'il sache qu'il doit continuer à porter ses lunettes. Le chef de l'opposition. Après avoir doublé les coûts du logement au pays, le premier ministre pensait pouvoir nommer quelqu'un qui allait régler ce gâchis. Il était en charge de l'immigration alors que des réfugiés se retrouvent dans la rue, alors que des étudiants étrangers se retrouvent victimes de traite de personnes. Et il dit que moi, j'ai besoin de lunettes. C'est le même ministre qui a perdu 1 million de dossiers. Il a perdu la trace d'1 million de personnes au pays. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour perdre 1 million de personnes avec ou sans lunettes? L'honorable ministre de l'Immigration. I just want to tell the member for. Je veux dire au député de Spadina-Fort York d'être prêt au cas où on est à la fin de la liste. Le ministre. Monsieur le Président, on voit bien à quel point le chef conservateur n'a pas beaucoup de carapace. Les étudiants étrangers sont importants pour notre pays. C'est l'avenir de notre pays. On ne peut pas les laisser tomber. Bien sûr, il faut travailler avec les provinces pour veiller à ce qu'ils puissent trouver de bons logements. Mais ne faisons pas de cet enjeu un enjeu partisan. The Honourable Leader of the Opposition. L'honorable chef de l'opposition. La question était comment on fait pour perdre 1 million de personnes. Le premier ministre, lui, change tout son conseil des ministres et bon, on aurait pu penser qu'il aurait pu prêter attention aux députés d'arrière-ban quand il a fait des changements. Et celui qu'il a mis en charge du logement est le même qui a perdu 1 million de personnes. Celui qui sera inscrit au livre des records Guinness pour avoir perdu le plus grand nombre de personnes de l'histoire du monde. Comment a-t-il pu choisir cette personne pour la mettre en place du logement? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, bon, les conservateurs nous pointent du doigt, mais nous allons nous concentrer sur les Canadiens. Le chef de l'opposition s'en remet aux attaques personnelles, mais nous allons appuyer les Canadiens dans leur vie, que ce soit les aider pendant la COVID ou les aider à cause de l'inflation. Maintenant, nous allons continuer d'être présents pour les Canadiens.